Devenir riche du jour au lendemain, on en a tous plus ou moins rêvé. Et pour y parvenir, le moyen le plus rapide reste le loto. À chaque tirage, vous êtes plus de 3 millions à tenter votre chance. Si demain c'était vous, que feriez-vous si vous décrochiez le gros lot? Qu'est-ce que tu vas faire si on gagne le loto? On va aller à Las Vegas. Pourquoi? Pour jouer au casino. Pour gagner encore plus d'argent? Oui. Je fais profiter mon entourage de ce que j'ai gagné. Je voyage. Je fais le tour du monde. Une grande maison, des enfants, des animaux. Vous arrêtez de travailler? Oui. Pas vous? Je pars en vacances avec ma maman. Je donne à des associations. Je m'achète la liberté. D'ailleurs, je vais jouer aujourd'hui. Boulogne-Billancourt, il est presque 20h un lundi soir. Dans les sous-sols de la Française des Jeux, on s'active pour les dernières répétitions. Avant chaque tirage, les sphères sont rigoureusement testées avec des jeux d'essai. Les boules officielles sont, elles, conservées dans le coffre d'une salle sécurisée dont l'accès est strictement limité à un membre de la Française des Jeux et à l'huissier qui contrôle les tirages. Et maintenant, nous allons nous absenter pendant quelques secondes, le temps de prendre les boules officielles dans le coffre. On n'a pas le droit de rentrer. Non, vous n'avez pas le droit d'entrer malheureusement. Dans ces malles placées sous scellés, les jeux officiels sont transportés comme des biens précieux jusqu'au plateau de tournage. Même l'huissier n'a pas le droit d'y toucher. C'est bon, vous en voulez une? Oui. Allez hop, le 33. La petite gravure ici, Azoine LB 0109. Absolument. Ok, C'est bon pour vous? L'huissier a constaté la conformité des boules, il doit maintenant s'assurer qu'elles sont toutes correctement introduites dans les sphères. Les conditions du tirage doivent être irréprochables. Il y a une chance sur 19 millions de tirer les 6 bons numéros, mais cette chance doit être la même pour tous. On est prêt. Il est 20h, nous devons quitter le plateau de tournage. Pour un maximum de sécurité, le tirage s'effectue à huis clos. En régie, on lance le décompte. On place tout le monde sur le plateau. 3, 2, 1, stop! Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de votre loto. La régie donne le signal pour déclencher le tirage de chaque numéro. 4 boules, 5, 4, Le numéro chance à présent, 2, bien sûr, 10 boules dans la sphère. Et le numéro chance de ce soir, 2 millions d'euros sont en jeu. La Française des Jeux va-t-elle ce soir faire des heureux? À la fin du tirage officiel, il suffit de rentrer les numéros gagnants dans l'ordinateur de la Française des Jeux pour connaître le résultat. Alors aujourd'hui, aucun gagnant. Prochain montant, 3 millions d'euros. Personne en France ce soir n'a donc trouvé la bonne combinaison. Et pourtant, gagner au loto, c'est possible. Il n'y a qu'à écouter les chiffres de la Française des Jeux. Sur l'année, le service Relations Gagnants rencontre environ une centaine de personnes qui perçoivent un gain d'au moins 1 million d'euros, ce qui fait une personne tous les 3 jours et demi à peu près. La plupart des gros gagnants préfèrent garder l'anonymat, mais certains acceptent de se faire connaître. Cool. Pont-du-Casse, dans le Lot-et-Garonne, 5000 habitants et une gagnante. C'était il y a 13 ans, à l'époque où l'on parlait encore en francs. Une grille de loto à 17 millions validée ici, dans ce bureau de tabac. Et par la presse, on savait qu'il y avait un gagnant à Pont-du-Casse. Et comme Pont-du-Casse a été le seul à ce moment-là, on a vite compris que le gagnant était chez nous. Mais alors après, qui c'était, on ne savait pas. Il y a eu 48 heures de grand suspense, puisque qui ça peut être? Est-ce que c'était quelqu'un de Pont-du-Casse? Est-ce que c'était quelqu'un qui passait devant le bureau de tabac? Le lundi matin, il y avait pas mal de journalistes qui attendaient au bureau de tabac. Toutes les personnes qui rentraient, ils posaient la question, c'est vous qui avez gagné? Alors les gens disaient, ah non, 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 c'est pas nous. Est-ce que c'est vous? Et ma femme est rentrée, c'est la seule personne quasiment qui lui avait demandé. Donc c'est que, quelque part, elle ne ressemblait pas à une gagnante. Jacqueline ne ressemble peut-être pas à une gagnante, mais c'est bien elle qui a coché les 6 bons numéros. C'était en 1996, Jacqueline, qui n'a pas joué au loto depuis 10 ans, tente de nouveau sa chance. Bien lui en prend, à 44 ans, elle empoche 17 millions de francs, soit 2,5 millions d'euros. C'est sa fille qui lui apprend la nouvelle. La voiture arrivait, je suis sortie et vous étiez avec vos valises et vos sacs et du haut de l'escalier, je me souviens... J'ai commencé à un petit peu vous dire tout ça et puis voilà, tous les deux, vous avez continué à déballer vos valises, vos courses et voilà quoi. Et moi j'y croyais pas en plus. Non, parce
qu'en fait, je me souviens, je vous avais mis le chiffre sur le tableau de la cuisine. Et en fait, oui, pour vous, je me suis souvent demandé, pour vous, c'était 17 000 francs, quoi. J'ai pas réalisé. Moi, 17 millions sur le coup, je dis c'est bien, quoi. Malgré que j'avais les coupures de journaux sur la table, que j'avais mon ticket avec les numéros, puisqu'elle m'avait tout préparé, je n'y croyais pas. 2,6 millions d'euros pour être exact, la somme est tellement énorme que Jacqueline ne réalise pas que sa vie est en train de basculer. J'ai totalement réalisé quand la dame de la Française des Jeux m'a dit que j'avais gagné au loto et que c'était bon. 13 ans après, je ne sais pas si j'ai vraiment réalisé tout à fait, puisque bon, c'était un rêve au départ. Je disais toujours je vais me réveiller, mais bon, je suis encore endormi à mon avis. Gagner au loto, c'est un rêve qui rentre dans votre quotidien. Et quand un rêve rentre dans le quotidien, c'est un peu déstabilisant. C'est une situation incroyable qui, du jour au lendemain, à l'issue d'un tirage, transforme votre vie et vous fait passer d'une situation normale à une situation différente, qui est celle d'une situation plus aisée et où la richesse fait dorénavant partie de votre quotidien. À l'époque, Jacqueline et Jean-Pierre vivent modestement. Elle est serveuse, lui est mécanicien. Cet argent tombé du ciel leur permet d'améliorer de façon spectaculaire leur quotidien et de mettre leurs 3 enfants à l'abri du besoin. Le jour où nous avons gagné, on a eu la remise du chèque. Bon, premier travail, nous avons donné une partie de cet argent à nos enfants. On va dire qu'ils ont joué un peu avec nous et donc ils ont eu à peu près 1 million de francs chacun. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Ça m'a permis d'avoir quand même une maison à moi très tôt. Oui. Quelque chose que j'aurais peut-être pas pu avoir dans les années, les 10 ans ou les 15 ans à venir. Le reste de l'argent, ils le placent à la banque. Leur capital rapporte encore aujourd'hui près de 9 000 € par mois. De quoi se faire plaisir. Pour madame, des travaux d'aménagement qui doublent la valeur de leur maison. Pour monsieur, des grosses berlines allemandes qu'ils changent régulièrement. Et pour se faire plaisir à tous les deux, ils s'offrent des voyages autour du monde. Pour le premier, ils choisissent l'île Maurice. Quand je voyais des documentaires, j'ai dit c'est beau, il y en a, ils ont de la chance de pouvoir partir. Moi je partirais bien, mais bon, ça coûte trop cher, quoi. On peut partir maintenant. Donc j'apprécie beaucoup. Là c'est Marrakech. Après on a été à Venise. Tobago, Trinidad. Le prochain, normalement, la destination est Tahiti. Depuis l'an dernier, on en parle déjà. C'est un budget. Mais bon, grâce au loto, on peut le faire même. Gagner au loto, ça change la vie, mais ça peut aussi monter à la tête, surtout quand on n'est pas habitué à avoir beaucoup d'argent. Mais vous verrez bientôt que Jacqueline et Jean-Pierre ont su garder les pieds sur terre. Ça a changé notre vie parce que si on veut quelque chose, on se l'offre, on se fait beaucoup de plaisir. Ouais, vous faites plus attention à la dépense. Non, enfin, on regarde quand même. Depuis qu'elle a gagné 2,5 millions d'euros, Jacqueline se rend 3 fois par semaine au tabac où elle a validé sa grille gagnante. Mais là, je vais jouer mon loto, parce qu'on est lundi et j'ai pas joué. Alors, il faut que j'y aille. Vous voulez encore gagner? Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas, On ne sait jamais, la chance peut repasser. En plus, le patron est un ami de longue date, une amitié qui a débuté bien avant que Jacqueline ne gagne l'auto. Il se souvient avec émotion du jour où il a découvert que c'était elle qui avait remporté la cagnotte. Il y avait du monde, donc je me suis mis sur le côté d'un coin du bureau tabac, et puis j'ai attendu. Puis quand ça s'est calmé, j'ai appelé la buraliste. J'ai dit, tu veux me passer mon ticket de loto, s'il te plaît? Elle m'a dit, oui, pas de problème. Et elle me passe le ticket, puis elle a changé de couleur. Elle me fait, ah! Puis comme ça, c'est toi. Bon, sur le coup, je ne comprenais pas, je ne m'attendais pas à elle. Alors du coup, on est passé derrière, et puis là, c'est là qu'on a fait voir son ticket, et effectivement, j'ai bien confirmé que c'était le ticket gagnant. À ce moment-là, dans le magasin, la presse locale est sur les dents. Elle veut savoir qui a gagné les 2,5 millions d'euros. Jacqueline doit prendre l'une des décisions les plus importantes de sa vie. Eh bien, bon, je discute avec M. Carabignac et tout ça. Je dis, écoute, donc là, je suis en train quand même de réfléchir. Alors bon, j'ai dit, on est dans un petit village, il n'y a pas
Il n'y a pas beaucoup d'habitants, je pense qu'à l'époque on était 3000 et quelques habitants. Toi, tu viens d'ouvrir le bureau tabac il n'y a pas longtemps, donc je pense que si je me fais connaître, ça te fera quand même une bonne publicité. Donc je réfléchis là, mais bon, je pense que j'ai la solution, je pense que je vais me faire connaître. Et sans plus attendre, Jacqueline se présente donc aux journalistes. J'ai dit voilà, je suis la gagnante du loto. Vous l'avez dit comme ça? Oui, j'ai dit je suis la gagnante du loto. Il me regarde, il me dit non, c'est pas possible. Mais vous êtes passé combien de fois devant nous? Ah, ben j'ai dit plusieurs fois, mais vous m'avez jamais posé de questions, donc je vous ai pas répondu. Du moment que vous m'avez pas posé de questions, moi je vous réponds pas. Maintenant, je vous annonce, je suis la gagnante du loto. Pour le buraliste qui a ouvert il y a 2 mois, la décision de Jacqueline est une aubaine inespérée. Comme coup médiatique, on ne pouvait pas faire mieux. Et ça a mis un impact dans la région. Et que bon, c'est vrai qu'après, bon, les gens ils venaient ici parce qu'on avait gagné au loto. Des gens ont fait des kilomètres, ils me disaient, moi je viens jouer chez vous parce que chez vous on gagne. Ils faisaient 30 et 40 kilomètres pour jouer au loto, ici. Tout le monde vous connaît ici? Ah ben bien sûr. Et tout le monde sait que vous avez gagné? Bien sûr. Je n'ai rien caché. Alors comment réagissent ces gens? Ils sont toujours gentils avec vous? Maintenant. Au début un peu moins, mais maintenant ça va, c'est bien passé. En se faisant connaître, Jacqueline se doutait bien qu'elle allait déclencher les rumeurs chez ses amis et ses voisins. Mais elle n'imaginait pas qu'elle allait aussi recevoir des dizaines de lettres d'inconnus qu'elle a conservées précieusement. Alors madame, voyant que vous avez eu de la chance de gagner une très grosse somme au loto, je vous demande si vous voudriez avoir l'amabilité de nous faire un prêt de 100 000 francs. Là, il y en a un, il me demande 90 000 francs. J'ai 69 ans, veuve depuis 25 ans, 500 000 francs. Je suis dans la peine et elle me demande presque 5 000 francs. Je suis sans fortune personnelle, sans ressources, seul, au RMI, un fils qui a sombré dans l'alcool. Un prêt de 200 000 francs. Les rêves peuvent devenir réalité, merci. C'est vrai qu'il y a peut-être des gens malheureux, moi je dis, mais bon, si on commence à donner à un, après... Moi, je ne me voyais pas donner à un qui est malheureux. J'ai préféré donner à personne. Parce que bon, si je commence à donner à tout le monde, 17 000, c'est vite parti, quoi. Hein. Se faire connaître comme gagnant du loto attire forcément les convoitises et c'est l'une des raisons pour lesquelles 99% des gros gagnants préfèrent garder l'anonymat. Jacqueline et Jean-Pierre, eux, ont eu le courage de témoigner à visage découvert et ils assument. Vous en reste encore combien? On a encore du temps devant nous. Oui, bien sûr. Et puis un peu d'argent aussi, j'espère. Ah oui, beaucoup. Nous sommes sur la route qui mène de Pont-du-Casse à Agen. Même après que sa femme ait gagné au loto, Jean-Pierre a continué pendant près de 6 ans à effectuer ce trajet tous les matins. Même en étant devenu richissime, il a en effet choisi de continuer à travailler. J'aurais pu m'arrêter. Mais disons que c'est arrivé, bon, on va dire brusquement, c'est le cas de le dire, et j'étais pas prêt. J'étais vraiment pas prêt, pas du tout. Je pensais même pas une minute m'arrêter de travailler. La mécanique, pour moi, c'était ma vie, je voulais être mécano, il n'y avait pas d'autre métier. Aujourd'hui retraité, Jean-Pierre ne peut s'empêcher d'aller faire un tour au moins une fois par mois à son ancien travail, histoire de saluer les anciens collègues. Je suis rentré de stage et Jean-Pierre était là, il y avait une belle voiture toute neuve. Et je suis arrivé et puis voilà, et puis il m'a dit, tu sais pas ce qui m'arrive. Voilà. Mais j'étais content pour lui. Hein. Content pour lui, mais juste un peu étonné de le voir tous les matins au travail. Ils ont dû dire il est bête un peu. Ouais, peut-être pas bête, mais bon, je sais pas si beaucoup d'entre nous l'auraient fait, quoi. C'est vrai qu'il faut aimer le boulot, mais combien de fois, même moi, je lui dis, mais Jean-Pierre, reste à la maison, profite de ta vie, voyage, faites quelque chose. Mais je voyageais quand même. Ça change quand même une vie. Hein. Ah, c'est sûr, ça change. Mais là où il est fort, c'est qu'il est resté lui-même, quoi. Il est resté lui-même, il a pris ses sous, il a continué son petite activité, son petit truc, et puis voilà. Et si Jean-Pierre est resté le même, c'est qu'avec sa femme Jacqueline, ils ont depuis toujours été habitués à travailler dur. On s'est mariés, j'avais 23 ans, les enfants sont arrivés quasiment de suite, et il a fallu continuer à travailler, beaucoup même travailler, pour arriver à sortir toujours, on va dire, à la tête de l'eau. On avait tellement galéré, tous les deux, quand on a fait la maison. Il y avait que mon mari qui travaillait à l'époque. Bon, moi, j'ai élevé mes enfants. Et après, je partais, je faisais des extras, serveuse.
Et je travaille la nuit. Elle faisait des horaires quand même un peu spéciaux. On ne se voyait pas beaucoup le week-end parce qu'elle faisait beaucoup d'extras. Alors le peu de week-end qu'on avait ensemble, on appréciait beaucoup. Donc en 96, elle a donc gagné en septembre. Elle a donné sa démission pour décembre. Elle a fini son année. Et j'ai dit, bon écoute, arrête, moi pour l'instant j'étais pas prêt, mais elle a arrêté, elle a vraiment elle a apprécié parce qu'elle n'en pouvait plus. Cela fait maintenant 13 ans jour pour jour que Jacqueline a gagné au loto et que le couple peut enfin se reposer. Ce soir, ils célèbrent leur changement de vie au champagne. L'un des invités a vécu l'événement au plus près puisqu'il s'agit de leur banquier. C'est à lui qu'ils ont tout de suite confié leur gain du loto et voilà ce qu'il leur a conseillé, restez prudents. Par principe, moi je pense que quand on a de l'argent comme ça, il ne faut pas prendre de risques. On prend des risques quand on n'a pas d'argent. Deuxième principe, on vit avec les intérêts, pas avec le capital. Voilà les deux principes que j'applique en général. Bon. Et donc là, c'est exactement la méthode que je leur ai proposée et qui leur a convenu de suite. Une méthode simple, compréhensible et sûre. Eux qui avaient toute leur vie fait attention à leurs dépenses ont donc choisi de suivre les conseils de leur banquier à la lettre. Et c'est ce qui est le plus surprenant, ils ont effectivement réussi à ne pas toucher à leur capital. À l'heure actuelle, si je vous dis que depuis 13-14 ans, à quelque chose près, nous avons la même chose. Jean-Pierre et Jacqueline ont donc toujours sur leur compte en banque 2,6 millions d'euros. Cette fortune soudaine a bouleversé leur vie, mais eux ont choisi de ne pas changer la leur. Ils se sont juste offert la chance de regarder l'avenir avec sérénité. Moi j'estime que bon, on en profite. On ne peut pas dépenser. Peut-être qu'il y en a, ils le feraient, mais nous on n'est pas comme ça. Nous on n'est pas comme ça. Moi je veux qu'il y ait un reste de ce qui m'est arrivé, quoi.